On est donc sur les traces du Sauveur. Armel nous l'a répété dans la prière. C'est le cheminement dans lequel on est dans l'Évangile selon Luc. Et une des questions qu'on peut se poser toujours, c'est pourquoi si peu de monde accepte Jésus en tant que Sauveur ? Jésus est assez bien toléré aujourd'hui, d'une manière générale, je dirais, un petit peu par tout le monde. Un homme hors du commun, ok. Un grand leader ou un grand enseignant, pourquoi pas ? Il a dit des choses pertinentes, pourquoi pas entendre ce qu'il dit sur l'amour, par exemple, c'est toujours bon à prendre. Un homme qui a fait des miracles passe encore, il y en a eu d'autres dans l'histoire, mais un sauveur, Jésus le sauveur, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Ce qu'il y a, c'est que dans notre orgueil, nous peinons à voir que nous avons besoin radicalement de Dieu. Tous. Et ce qui fait que même dans nos bonnes pratiques sociales, on va le dire comme ça, même dans nos bonnes pratiques sociales, nous avons plus naturellement tendance à voir nos accomplissements plutôt que d'accepter avec humilité qu'on est encore loin du compte. Et le verset 27 tombe comme un test dans la bouche de ce docteur de la loi qui connaissait très bien la parole de Dieu. Verset 27, on le lit ensemble. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain, sous-entendu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est le cœur de la volonté de Dieu, c'est notre volonté, c'est notre vocation humaine. L'aimer comme il nous aime et aimer notre prochain. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Et ce que cette loi décrit là, c'est tout sauf quelque chose de laid, de laisser de côté. Tout le monde veut l'amour. Et cette beauté-là et cette exclusivité-là a la promesse en elle-même que cet amour exclusif et total pour Dieu va produire l'amour du prochain. Et qu'à contrario, en contrepoint, l'histoire de l'humanité, c'est d'avoir tourné le dos à Dieu. Et donc, au résultat, nous nous tournons le dos les uns aux autres. Alors ce verset 27, le problème, c'est que bien que nous puissions ensemble constater la beauté du projet, nous devons le reconnaître. 0% d'entre nous n'est en mesure d'accomplir cela parfaitement. Et donc à chaque « tout » qui sonne, dans ce verset, tout ton cœur, toute ton âme, on descend sous terre à chaque fois. 0% d'entre nous n'est capable d'accomplir cela parfaitement, et du coup 100% d'entre nous passent à côté de la vie de Dieu pour laquelle nous sommes faits. Alors bien sûr, on peut dire aimer tout le monde. Moi, j'ai aucun problème avec les gens. On peut dire aimer tout le monde à la louche, d'une manière générale. Et on peut aussi s'offusquer du manque de tolérance des gens aujourd'hui dans la rue et sur l'autoroute. Mais aimer quelqu'un en particulier, pas à la louche, ça, c'est plus dur. Et un des philosophes les plus grands de l'histoire humaine nous aide à le comprendre. C'est Charlie Brown, bien sûr, qui a toujours des « je t'aime, je te hais » avec Lucie, et qui au bout d'un moment dit « moi j'aime l'humanité entière, sauf Lucie, qui me fait tout le temps des crasses ». Et du coup, à cause de Lucie, il passe à côté de, plus sérieusement, le syndrome, ce que j'appelle le syndrome de la voie d'accélération. Est-ce que vous connaissez ce syndrome-là, le syndrome de la voie d'accélération? Quand je suis dans cette voiture-là et qu'on ne me laisse pas entrer, je ne suis pas très content. Alors peut-être que je peste. Mais quand je suis là et que l'autre veut s'engager dans la voie rapide quelques kilomètres après, l'entrée d'autoroute suivante, je m'énerve parce que je me dis, mais il a quand même cédé le passage, cet imbécile-là. C'est ce que j'appelle le syndrome de la voie d'accélération. C'est que suivant l'endroit où tu te trouves sur l'autoroute,
tu vas être plus ou moins tolérant ou plus ou moins en colère, suivant plus ou moins d'autres critères. Plus sérieusement, et là je vous laisse imaginer la réalité un peu plus douloureuse. Aimer même ceux qui nous sont proches, ceux avec qui on vit. Ça, c'est compliqué. Aimer notre voisin qui fait peut-être du bruit. On a eu ça cette semaine dans notre immeuble. Et aimer les gens dans la rue qu'on connaît un peu moins. Et puis aimer en plus ceux qui ne sont vraiment pas aimables. Alors là, on passe tous à côté. On peut prendre une pelle et nous enterrer. Notre incapacité liée à notre orgueil, le fait qu'on n'arrive pas à voir pourtant qu'on passe à côté et que même si on le voulait beaucoup, on ne pourrait pas aimer comme Dieu nous demande d'aimer, ce texte le montre tellement bien. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus saisit au bon l'intervention de ce chef religieux, impeccable, haut placé. Et je suis sûr que là, quand Jésus vient d'enseigner, le gars, il se lève. Les gens, ils ont dû frissonner au moment où ce docteur de la loi se lève. Et je vous parie même que lui a dû frissonner en se levant et en se voyant se lever. C'était comme ça que ça se passait. Et Jésus saisit au bon son intervention pour révéler en pleine lumière les dispositions profondes de son cœur. Il est l'homme qui voulait se passer d'un sauveur. Et selon le principe de l'Évangile, quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque veut se passer de Dieu se trouvera humilié à la fin. C'est vrai dans les grandes lignes, dans la grande histoire du monde, mais c'est vrai d'une manière un peu microscopique, un peu comme dans un laboratoire, dans ce texte-là, pour nous aider à mesurer les enjeux. Quiconque s'élève, cet homme s'élève. Regardons les versets 25 à 29 un peu plus précisément. Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, que cet homme qui veut se mettre au milieu, Jésus le garde au milieu et lui donne une leçon. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un texte qui est très utile pour tous ceux qui pensent pouvoir se passer de Dieu et d'un sauveur. Mais c'est aussi un texte qui est dit, et c'est un enseignement qui est dit, c'est une discussion qui a lieu au milieu de la foule des disciples de Jésus. Jésus vient de parler à ses disciples et ce gars se lève au milieu. Et les disciples de Jésus, ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui se sont dit « j'ai besoin d'un sauveur », sont en train d'être témoins de cette discussion. Et ça a un impact essentiel. Donc d'abord, quiconque s'élève. Verset 25, Jésus vient de dire, on va le revoir, que le salut est donné, que le pardon de Dieu est donné aux petits, pas aux grands, aux petits, ceux qui s'abaissent. Et lui se lève et dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est ce pourquoi nous avons été faits, la vie avec Dieu pour toujours. Jésus vient de dire, cela vous est donné gratuitement. Et lui se lève en disant, il faut faire quoi pour gagner ça? Une cache super efficace pour dissimuler l'orgueil humain, c'est la religion. Vous savez, c'est comme dans un film où la tactique des assaillants, ou peut-être de la petite minorité, c'est d'aller se cacher juste à côté de ceux qui attaquent, dans leur ombre, pour être sûr qu'ils passent outre et que les assaillants ne vont pas les voir. C'est un petit peu la position de cet homme, et c'est exactement ce qui se passe pour la situation religieuse. À vue humaine, se cacher tout près pour éviter qu'on voit notre hypocrisie, à vue humaine, ça marche vachement bien. Qui pourrait soupçonner qu'un homme qui en sait tellement sur Dieu, sur la Bible, et qui en fait tellement aux yeux de tous, dans la pratique, dans les rituels, etc., qui pourrait soupçonner qu'il ne soit pas dans les petits papiers de Dieu? Personne. La situation idéale. C'est le genre d'attitude religieuse, d'élévation de soi, et attention, on peut avoir une attitude religieuse comme ça en étant complètement athée,
On peut s'élever comme ça, en n'ayant aucune pratique religieuse, mais en ayant une pratique morale laïque. Pareil, même ressort. Mais qu'est-ce que ça produit autour de nous? Soit un sentiment d'infériorité en disant « je ne serai jamais à ce niveau-là, c'est pas pour moi, je suis trop bas ». Soit un sentiment, un esprit de comparaison. « Oh, moi je suis quand même un peu mieux que lui, lui il dit qu'il en est là, mais moi je suis aussi à la version 2.0 ». Et puis d'une manière générale, on sent, et peut-être que vous sentez, peut-être que c'est votre histoire d'avoir vu, connu au bureau ou autour de vous, dans la famille, des gens qui ont cette attitude d'élévation, ça produit en vous un agacement pénible. Ces gens-là, donneurs de leçons, et qui n'ont pas l'air d'avoir de faille. Oui, ce genre de tactique de se cacher au plus près pour avoir l'air d'être dans les petits papiers de Dieu, ça marche aux yeux des hommes. Mais sous le regard du Dieu vivant et vrai, not a chance. Pas une chance que ça passe. Et c'est intéressant parce qu'en un échange avec Jésus, c'est non seulement l'hypocrisie de cet homme qui est dévoilée, mais aussi et surtout son incapacité, et peut-être même, j'ose le dire, son refus d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Regardez les versets 26 et suivants. Donc, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? C'est-à-dire, tu es un expert, vas-y, dis-moi. Verset 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Si tu es à 100%, tu passes. Est-ce que tu es à 100%? Et c'est ce verset suivant qui tombe comme une pluie de grêle, qui commence par « mais », verset 29. Mais lui voulut se justifier. Tiens, il a encore besoin de se justifier. Il pense qu'il est OK. Et qu'il dit « Qui est mon prochain? Qui est mon prochain ?» Vous voyez ce qu'il fait? C'est qu'alors qu'il vient de lire la loi de Dieu qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », lui, il est en train de baisser la barre pour être sûr de passer. Comme s'il y avait un choix à faire de personnes que je pourrais aimer, d'autres que je ne pourrais pas aimer, que je devrais aimer, d'autres que je ne devrais pas aimer. Un petit peu comme un père qui veut pousser son enfant à sauter assez haut, en son hauteur, et puis pour rigoler, il le met un peu à 2m44 en disant vas-y saute, et puis son fils lui dit vas-y moi je peux essayer, et puis son père lui dit bah vas-y fais comme le plus haut, celui qui a sauté le plus haut saute, et puis le fils discrètement prend la barre et la baisse jusqu'à ce qu'il puisse à peu près passer, et il saute en disant regarde j'ai réussi. C'est un peu ridicule comme illustration, mais c'est tout aussi ridicule ce que cet homme est en train de faire. Devant la beauté, la perfection de la loi de Dieu. Un amour complet pour Dieu qui produit un amour total, sans discrimination pour tout le monde. Cet homme pose la question, qui est mon prochain? Et c'est là que c'est difficile ce texte, parce qu'on voudrait bien pas être comme lui. C'est le méchant de l'histoire. Mais déjà, on pourrait dire, visiblement, alors si tel est le cas, être méchant, c'est pas forcément être un homme misanthrope qui déteste les gens. C'est quelqu'un qui choisit d'aimer qui il veut aimer. C'est déjà ça, être un méchant. Et Jésus le met à rude épreuve là, dans cette situation. Mais avant d'aller plus loin, disons-nous ça avec honnêteté. On est des champions pour baisser les standards de Dieu, pour être sûr de paraître pas si mal. Et alors, c'est ce qui fait souvent le cœur de nos discussions lorsqu'on parle du Christ comme le sauveur, du besoin d'un sauveur. C'est que quand on discute pour quelqu'un qui vient de mourir, une des premières choses qu'on entend, c'est c'était vraiment quelqu'un de bien.
Alors que ce n'est pas vrai du tout, tout le monde le sait, mais vraiment on dit ça au moment du décès. Ou alors quand on n'a plus affaire à quelqu'un qui était pénible dans l'entreprise, on souligne toutes les choses qu'il faisait de bien. C'est bien parce qu'on n'a plus affaire à lui, donc c'est facile à faire. Mais pour nous-mêmes, on pourrait dire, grosso modo, je suis une belle personne. Et personne n'aurait à contester ça. Mais toujours pareil, c'est le test du miroir. Le test de l'honnêteté, seul devant ton miroir le soir, où tu regardes tes pensées. Toutefois, il n'y a pas d'autres témoins, donc tu risques rien. Tes pensées, tes paroles, tes actes, ce que tu as produit juste dans ta journée. Est-ce que tu es si beau que ça? Est-ce que tu es si belle que ça? Parce qu'avec Dieu, c'est tolérance zéro pour le mal. Et c'est tolérance zéro pour le manque d'amour. Alors on pourrait dire, ok, mais par mes pratiques religieuses ou morales, laïques, j'effacerai tous mes torts devant Dieu, devant les hommes, peu importe. Oui, mais comment effacer mes souillures si mes mains sont déjà sales? Autre réponse, ok alors, mais il suffit de dire que Dieu n'existe pas. C'est la pirouette des personnes qui nient l'existence de Dieu. Si Dieu n'existe pas, du coup, je détiens les critères de ce qui est bien et mal, des critères de ce qu'est l'amour, et je passe à tous les coups. C'est moi qui ai fixé les critères. Mais nier Dieu ne suffit pas pour régler le problème du mal. Si ça marchait, ça se saurait. Autant de stratagèmes, de barres qu'on descend, de qui est mon prochain, pour dissimuler notre orgueil, parfois et souvent sous de beaux atours, pour nous élever, pour nous justifier à nos propres yeux, pour réussir à se dire « je ne suis pas si mal » devant nous-mêmes, devant les autres, et si jamais il existe, devant Dieu. Et au résultat, on se passe de Dieu. C'est l'homme qui voulait se passer de Dieu, d'un sauveur, comme ce maître de la loi. Mais quiconque s'élève, et littéralement il s'élève, il se lève devant tout le monde, sera abaissé. Et cette histoire nous est racontée, nous est rapportée, Jésus a eu beaucoup d'autres rencontres, mais pour qu'on mesure ce qui se passe lorsqu'on est vraiment confronté à la vérité de Dieu. Quiconque s'élève sera abaissé. C'est le principe de l'Évangile. Alors c'est ce que vit à petite échelle ce docteur S. Religion. Un homme représentant d'un fonctionnement typiquement humain, et comme je l'ai dit, en décalage total avec l'Évangile. Regardez, c'est pour ça que j'ai demandé à Laurence de lire le texte qui précède, qui faisait partie du texte de la semaine dernière avec Brian, mais qui est une charnière en fait, pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Regardez ce que Jésus vient de lire, verset 21. On le lit ensemble, 21. En ce moment même, alors qu'il vient d'entendre la victoire annoncée de la mission du Sauveur dans le monde, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, aux grands, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. » Le Seigneur élève ceux qui sont petits, bas, et qui se voient humbles, mais il abaisse les orgueilleux, ceux qui s'élèvent à leurs propres yeux, ceux qui s'élèvent devant les hommes, et ceux qui s'élèvent devant lui, c'est-à-dire contre lui. C'est intéressant parce que par la parabole, et on y vient donc, par cette parabole si connue, ce qui est très intéressant, c'est que Jésus met ce grand en présence d'un tout petit à ses yeux, un Samaritain. Les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas se piffer, de longue date, parce qu'ils faisaient partie d'un peuple qui avait été disséminé puis ramené par les puissances étrangères et puis mis là, comme ça, autour de la ville de Samarie, au milieu de la Palestine, et qui était avec un semblant de religion juive, mais
pas complètement purs, qui venaient d'un peu partout, donc qui n'étaient pas tous nécessairement dans la vraie mouture, qui étaient considérés comme impurs à plus d'un titre, comme haïssables, au point que quand on sortait de chez eux, on secouait la poussière de nos pieds pour être sûr qu'on laissait même leur poussière en dehors de la pureté d'Israël, du vieil Israël. Et puis là, Jésus dit, met un Samaritain au milieu. Un homme qui est aux yeux de ce grand docteur de la loi un moins que rien. Un étranger, un impur, un ennemi détesté et méprisé. Un homme s'il y a bien quelqu'un autour de lui qui ne mérite pas son amour et qui l'exclut de qui est mon prochain, ce serait lui. Et Jésus le met au centre. Et regardez ce qui se passe. Verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Situation tragique, peut-être un peu extrême, situation qui était assez courante à l'époque sur ce chemin escarpé dangereux, mais situation d'école qui forcément produit dans l'auditeur la question « qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce genre de situation ?» Qui appliquera la loi de Dieu? C'est un simulateur, c'est un test que Jésus met là. Et regardons d'abord les deux premiers qui passent au verset 31. Par hasard, le hasard fait bien les choses, un sacrificateur, un homme de Dieu, impeccable, qui se préparait rituellement pour être pur, pour entrer dans la présence de Dieu, descendait par le même chemin. Et là, ce qui se passe dans sa tête, c'est que rituellement, il n'a pas le droit de toucher un mort, sinon il ne peut pas rentrer dans le temple pour faire son travail de prêtre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt faire le rituel, ou prendre soin de cet homme, ou voir si au moins il est encore vivant. Il vit cet homme. Il le vit, mais il passa outre. Un lévite qui faisait partie de l'élite, qui servait au temple aussi, à tour de rôle, comme ça, dans l'année, dans le même titre, avec le même privilège, probablement aussi au-dessus de cet homme, de ce scribe, de ce docteur de la loi, arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Intéressant, hein? Deux personnes religieuses, respectées, dont on ne soupçonnerait jamais qu'ils puissent faire le mal, en particulier pour l'époque. Alors nous, aujourd'hui, on a des mauvaises représentations des prêtres, des spirituels, des leaders spirituels, parce qu'il y a eu des histoires qui ont montré que aujourd'hui, clairement, c'est pas des exemples, mais pour l'époque, c'était surtout des modèles. Et Jésus les fait passer à côté. Ils pensent pouvoir aimer Dieu en faisant l'économie d'aimer leur prochain. Il passa outre. Il passa outre. Et puis ensuite le verset 33, extraordinaire. Un Samaritain, l'homme haïssable, le rien, qui voyageait, il n'est même pas chez lui, arriva près de lui. Au lieu de se détourner, il s'approche. Il le vit comme les autres, mais il en eut compassion, comme Dieu. Le terme ici utilisé, c'est le terme que Jésus utilise pour parler de la compassion de Dieu pour les hommes. Donc il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, c'était les médicaments de l'époque pour juguler la plaie, pour soigner la plaie. Puis il le plaça sur sa propre monture, ça veut dire que concrètement il va devoir maintenant marcher à côté. Il le conduisit à une hôtellerie, c'était un peu les hôpitaux de l'époque où on pouvait se poser, c'est pas juste un hôtel, et il prit soin de lui. Donc c'est pas juste donner une pièce, et c'est pas tout, regardez le verset 35. Le lendemain il sortit 2 deniers, grosso modo 2 journées de salaire. Et il les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour.
Intéressant. Un homme venu de l'ombre et qui repart dans l'ombre. Mais un homme qui se donne et qui donne des choses qui coûtent pour prendre soin de quelqu'un sans se poser à aucun moment qui est mon prochain. C'est un nobody, un personne du tout sur le bord. Et sans se poser ce genre de questions, il s'approche et en prend soin. Et ce qui se passe, c'est qu'il accomplit parfaitement le verset 27. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est celui qui, bien qu'il vienne de loin, accomplit ce que Jésus avait déjà enseigné au chapitre 6. Ça vaut le coup, revenez au chapitre 6. Revenez au chapitre 6 avec moi. Chapitre 6, verset 27. Jésus qui parle de l'amour, justement, et qui dit à ses disciples, « Je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs non chrétiens aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi en font autant. Et Jésus continue. Vous voyez ce qui se passe dans cette parabole ? C'est que Jésus applique ce grand principe de l'amour qui se donne de manière sacrificielle à cet étranger-là, détesté par le docteur de la loi. C'est le grand retournement. Il faut s'imaginer dans la peau de cet homme qui s'est levé et qui commence à suer à grosses gouttes. Déjà, lorsqu'il entend la troisième personne qui débarque, le Samaritain, là, ça commence à être compliqué pour lui. Et en plus, quand Jésus lui pose la question, là, c'est carrément difficile. Lequel de ces trois, dit Jésus, verset 36, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Donc là, c'est extraordinaire. Où est-ce que Jésus fait le double retournement? Premier retournement, il prend cet homme, ce rien, cette personne haïe et détestée, et il le place comme le maître du maître de la loi. Premier retournement, humiliation. Et puis Jésus ne dit pas, est-ce que l'homme qui était sur le bord du chemin est un prochain pour toi? Non. Il dit, qui est le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands, pour forcer cet homme à dire? C'était ce Samaritain, cet homme haïssable. Pour le forcer à dire que sa question de départ, c'était « Qui est mon prochain ?» Jésus lui répond « Même ton Samaritain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu devrais aimer des personnes détestables. » Il faut s'imaginer cet homme en serrant les dents. Vous voyez qu'il ne met même pas de... il met même pas de nom. Il dit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Il n'y a pas de nom, je veux dire, il n'a qu'une envie, c'est de se barrer. On le comprend. Ou de prendre une pelle et de s'enterrer. On le comprend. Celui qui s'élève sera abaissé. Nos pratiques spirituelles, religieuses, peuvent nous rassurer. On peut les regarder comme des sources où on peut se dire « je suis quelqu'un de bien ». Mais attention, parce que derrière elles peuvent se cacher facilement des cœurs calculateurs et tortueux. Qui est mon prochain? Qui mérite mon amour? Entendons-le. Celui qui s'abaisse, celui qui s'élève sera abaissé. Et la première réponse à donner à ce texte, c'est de réaliser humblement que assez souvent on pourrait se comporter d'une manière inappropriée en rapport avec l'Évangile. Et la meilleure manière de s'abaisser à ce stade-là, ce ne serait pas de partir en serrant les dents et en grinçant des dents en disant « c'est pas pour moi », mais en se disant «
j'accepte mon incapacité. Je me repens devant Dieu de mon manque d'amour. Et je crie à lui pour un sauveur. Nous avons besoin d'être sauvés de notre manque d'amour pour Dieu et pour les autres. Autre élément d'application. En lisant ce texte, dans le contexte où Dieu donne à des gens qui ne le méritent pas son salut, son pardon et la vie avec lui, devant ce texte où Jésus résiste à ce religieux qui s'élève au-dessus des autres et contre lui, peut-être que vous ne vous présenteriez pas comme chrétien et que vous êtes allergique aux réflexes religieux et que vous vous dites « Ok, donc si je comprends bien en voyant ce que fait Jésus, j'avais raison de me méfier de l'hypocrisie et de l'orgueil religieux ?» Si c'est ça votre question, la réponse est oui. Vous aviez raison de vous en méfier. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, disqualifie les prétentions religieuses, qu'elles soient d'une religion donnée ou de l'ordre de la morale laïque, de s'élever au-dessus des autres. Si on en reste là, ce serait dommage. Ce constat-là nous aide à aller un peu plus loin. Parce que si on en reste là, on va risquer de se retrouver en face de nouveau d'efforts vains pour aimer sans réussir, ou de déclarations médiatiques, ou comme dans les chants qui disaient « mais il n'y a rien de plus beau », etc. Mais on va se retrouver toujours condamné, toujours à notre manque d'amour. Non, il faut aller plus loin que ça. Nous avons besoin d'un sauveur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de pédigré religieux, ni d'être dans une pratique rituelle, même impressionnante, pour être au bénéfice du Sauveur de Dieu. Pour voir s'accomplir en nous et par nous petit à petit, comme pour ce Samaritain, la volonté belle et bonne de Dieu pour les hommes. Et cet amour, Dieu seul peut le produire en nous. L'amour pour lui, comme l'amour pour les autres. C'était l'homme qui voulait se passer d'un sauveur. Et l'exhortation centrale, elle est d'abord pour tous ceux qui pensent pouvoir se passer d'un sauveur, dans notre environnement, et ici peut-être. Pensez qu'on en fait assez pour être accepté par Dieu ou par les autres. C'est nier qu'on a besoin d'un sauveur. Nier qu'on a besoin d'un sauveur, c'est rejeter Dieu lui-même. Rejeter Dieu lui-même, c'est passer à côté de la vie avec lui pour toujours et rester exposé à son jugement, rester exposé à notre manque d'amour chronique pour lui, pour les autres. Et Dieu va juger ce manque d'amour un jour. J'ai trouvé cette citation d'un ami qui est pasteur à Oxford et qui résume les choses comme ça. Je trouve tellement utile. Aimer ceux qui nous aiment, c'est normal. Aimer ceux qui sont comme nous, c'est narcissique. Aimer ceux qui ne sont pas comme nous, c'est extraordinaire. Aimer ceux qui nous détestent, c'est révolutionnaire. Et on devrait peut-être même ajouter, aimer ceux que je déteste, c'est impossible. Sauf si on se rappelle ce qu'on a chanté avec Léolin juste avant. Il est le roi serviteur, Jésus est venu pour être le sauveur de notre cœur. Il est bien plus que cet homme samaritain, celui qui a payé le prix pour donner cet amour qui coûte. Et ce n'est pas juste 2 jours de salaire qu'il a donné, c'est sa vie. Et ce n'est pas en descendant de Jérusalem, c'est en montant et en se donnant à Jérusalem qu'il l'a fait. Et s'il l'a fait, c'est à la fois pour prendre sur lui le jugement de Dieu contre notre manque d'amour, mais c'est aussi pour produire en nous l'amour de Dieu par l'œuvre de son esprit en nous.
Il est mort pour ça. Je vous invite à un temps de silence en demandant au Seigneur qu'il nous renouvelle. Et puis peut-être que ça vaudrait le coup de garder les yeux ouverts dans ce temps de prière sur le verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, nous te remercions d'avoir fait cela, nous te remercions parce que tu nous as libérés de notre orgueil, mais nous te supplions aussi que tu nous délivres de notre orgueil latent et continuel. Nous te demandons, Père, que dans ta grâce, tu nous gardes de nous faire valoir à nos propres yeux, aux yeux des autres et devant toi. Mais que tu nous donnes d'avoir l'humilité de service exemplaire que nous voyons dans ce Samaritain. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'il produit ce que tu attends que produise chaque disciple de Jésus qui a reçu ton amour en Jésus-Christ. Alors nous te demandons de nous donner, de voir grandir notre amour pour toi, pour que grandisse notre amour pour notre prochain, tous nos prochains. Au nom de Jésus. Amen.